Contrairement à l'Europe, l'Afrique est un continent qui connaît une croissance continue depuis plusieurs années, un continent avec lequel il faut compter sur l'échiquier international. Nous recevons sur le plateau l'homme d'affaires Richard Attias, mais aussi fondateur du New York Forum Africa. Et Richard Attias, bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Monsieur Attias, le forum se tiendra en juin prochain au Gabon. Plusieurs décideurs politiques et économiques seront présents. Quel est l'enjeu de ce colloque et surtout en quoi se distingue-t-il des autres forums ? Écoutez, premièrement, je pense que l'Afrique, et votre journal encore l'a démontré à l'instant, est en train de vivre un tournant important de son histoire. Premièrement, il y a une maturité politique qui intervient. On le voit où ce sont des institutions africaines qui sont en train de prendre la main sur des conflits armés ou autres qui ont lieu en Afrique. Et je crois qu'on est vraiment à un carrefour où l'Afrique doit prendre désormais son destin économique en main. À partir de là, dès lors que vous avez cité la croissance de certains pays, c'est vrai que parmi les 10 plus grandes croissances annoncées dans le monde en 2012, les 5 premières sont des pays africains. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire. Ça ne veut pas dire que les 54 pays du continent sont tous appelés à avoir une croissance extraordinaire, mais ça veut dire qu'il y a le potentiel. Et je suis un convaincu, d'abord en tant qu'Africain moi-même, puisque comme vous le savez, je suis marocain de naissance et de nationalité, mais je vois ce continent avoir le même potentiel que l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, dont on a vu que maintenant fait partie des grands champions, avec une croissance très forte. Donc j'ai voulu, avec le New York Forum Africa, dont j'ai vraiment l'immense plaisir qu'il soit accueilli au Gabon, à l'initiative du président Bongo, et on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement gabonais pour en faire d'abord une plateforme panafricaine. Et ça, c'est assez différent, qui se tient en Afrique, et pas en Europe ou ailleurs pour parler des problèmes de l'Afrique. Parce qu'il faut faire venir une communauté internationale qui a envie d'investir dans ce continent, mais qui n'a pas encore les clés et qui ne sait pas. Donc il faut l'aider à décoder. Justement, il y aura plusieurs Donc, décideurs. Il y aura, absolument, il va y avoir d'abord une participation d'environ 500 personnes, parce qu'on veut que ça soit à taille humaine, 50% d'Africains déjà inscrits, 50% de non-Africains. Il y a une représentativité de grands investisseurs, des fonds souverains, dont l'un des principaux fonds souverains au monde, qui est le fonds souverain chinois, dont on sait qu'ils sont toujours très intéressés par l'Afrique, mais également du Moyen-Orient, des États-Unis. Il y a un grand nombre d'investisseurs qui sont des investisseurs privés, des fonds d'investissement, ce qu'on dit les private equity, américains ou autres. Et puis, il y a des chefs d'entreprise de toute taille, parce que j'ai voulu aussi, et c'est la deuxième différenciation, donner la parole également aux jeunes entrepreneurs. Il y a un vivier en Afrique, il y a une diaspora extraordinaire que nous allons essayer de faire revenir. Alors, quelles sont pour présenter ces projets qui vont être Les pistes concrètes, c'est très simple, justement. et c'est le troisième critère de différenciation. Nous voulons quitter avec des initiatives. Nous voulons quitter ce forum de 3 jours, dont un 4e, le 11 juin, qui est dédié à la femme africaine, qui a aussi des vraies problématiques. Nous voulons quitter avec des initiatives, des partenariats concrets qui seront faits, que des projets présentés par les services publics soient présentés aux investisseurs et que nous initions à la fois des projets d'investissement, mais aussi que nous initions un dialogue, une voie aux dirigeants africains, laquelle sera proposée et présentée sous forme concrète au G20, qui se tiendra 15 jours plus tard au Mexique, à Los Cabos. Alors, dernière petite question, l'Afrique avec ses richesses, ses matières premières, représente un pôle attractif de premier plan. Devons-nous compter justement sur l'Afrique pour résoudre la crise mondiale ? Écoutez, quand j'ai lancé ce New York Forum Africa, j'ai dit que l'Afrique était vraiment à un moment où elle pouvait devenir une solution à la croissance et n'était plus un problème. Car quand vous voyez toutes ces potentialités, ce milliard de consommateurs, l'énorme besoin en énergie, en agriculture, en infrastructure, il faut qu'on établisse des bons liens transparents de partenariats public-privé, et l'Afrique peut devenir une énorme terre de développement, à condition aussi que le politique, que la gouvernance et que la transparence suivent. Richard Attias, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je le rappelle, le New York Forum Africa se tiendra du 8 au 10 juin à Libreville, au Gabon. Merci.